Dans cette vidéo, nous allons voir l'importance d'utiliser un pare-feu sur notre machine. Je vais donc ici, depuis l'activité, télécharger le fichier Philus. Ouvrir. Simulation connexion pare-feu, c'est le fichier en question. Je retrouve donc ici Internet, simulé par un nuage. On va retrouver un réseau local qui est ici, avec une box qui va permettre de faire office de routeur entre Internet et le réseau local, un téléphone, bon, visualisé sous forme d'ordinateur, un ordinateur familial et la caméra du salon qui est visualisée sous forme d'ordinateur fixe serveur. Tout ça est connecté en Wi-Fi, le Wi-Fi n'étant pas possible à réaliser sur ce logiciel, il est simulé ici par un switch. Côté Internet, nous avons un hacker. On va s'y intéresser après. Une caméra d'une ville, donc idem, identifiée par un visuel de serveur. Et ici, nous avons un serveur FAI qui va fournir des adresses IP. Je vais commencer par visualiser l'adresse IP de ma caméra. Nous sommes sur une adresse IP en 192.168.0.99. Très bien. Et depuis mon téléphone ou depuis l'ordinateur familial, peu importe, je vais venir en simulation, ici, venir me connecter à ma caméra. Donc pour cela, je lance le navigateur web et je me connecte à ma caméra 192.168.0.99. J'affiche, je vois bien la connexion se réaliser. Je devrais avoir l'image qui remonte. C'est le cas, j'ai bien la caméra anti-intrusion qui s'affiche. Il s'agit de la caméra du salon. Impeccable. Je ferme, je rebascule en construction, je m'intéresse cette fois-ci à l'adresse IP de la caméra de la ville, qui est 192.168.10.24. Très bien, je relance la simulation, je me connecte je lance le navigateur sur mon téléphone, j'indique l'adresse IP pour me connecter à la caméra, 192.168.10.24, et je vois bien les échanges de données s'effectuer au travers d'Internet, au travers de ma box et de mon Wi-Fi. Et je devrais avoir, d'ici pas trop longtemps, l'image de la caméra de la ville remontée sur mon écran. Impeccable. J'ai bien l'image qui remonte. Je vois bien la rue de la ville en question. Je vais m'intéresser maintenant au hacker et voir si lui aussi peut accéder au même titre que ce que j'ai fait, peut accéder sur la caméra de la ville ou carrément sur la caméra de mon salon. Donc je teste, je lance depuis l'ordinateur du hacker le navigateur web et je vais me connecter d'abord pour commencer sur l'adresse IP de la caméra de la ville, 192.168.10.24. Effectivement, j'ai bien la caméra, ce qui semble logique puisque quelque part la caméra est accessible depuis Internet, sans mot de passe, sans login, sans quoi que ce soit, que je sois depuis mon téléphone en Wi-Fi chez moi ou depuis Internet, la connexion est identique. Là où ça craint un peu plus, c'est est-ce que je peux me connecter à la caméra de mon salon, sachant que là, je ne fais pas partie du réseau. Et je vais accéder au réseau local depuis Internet. Donc on va tester. Pour rappel, l'adresse IP c'était 192.168.99. Je me connecte. Et effectivement, le hacker a également accès à la caméra de mon salon. Pourquoi? Parce que je pense que le pare-feu de ma box n'est pas activé. Donc je vais revenir en mode conception. Au niveau de ma box, je vais regarder, configurer le pare-feu. Et effectivement, mon pare-feu n'est pas activé. Donc j'active le pare-feu. En activant le pare-feu, les règles que j'ai paramétrées sur mon pare-feu qui se trouvent sur l'onglet à côté, règles du pare-feu, seront appliquées. Je reviens en simulation. Je me remets sur l'ordinateur portable du hacker et je relance ma requête en 192.168.0.99 et j'essaye de me connecter donc à ma caméra du salon. Et cette fois-ci, il m'indique impossible de joindre le serveur. Le pare-feu fait bien son travail, c'est-à-dire qu'il vient bloquer des intrusions de l'extérieur. Vous l'avez compris, le pare-feu joue un rôle important au niveau de la sécurité
des réseaux, il surveille et contrôle le trafic qui entre et sort en fonction des règles que l'on a préétablies, que l'on a programmées dans le pare-feu, et il empêche ainsi les accès qui ne sont pas autorisés. Il agit un peu comme une barrière ou comme un clapet entre un réseau local, interne, sécurisé, et un réseau externe qui pourrait être Internet, comme c'est le cas ici. Voici une illustration qui va permettre de comprendre le rôle et le fonctionnement du pare-feu. Imaginons que nous sommes sur un ordinateur portable, un ordinateur fixe ou une tablette et que nous souhaitons voir une vidéo qui est sur le serveur de chez YouTube. Ma requête va passer au travers de ma box par l'intermédiaire de la carte réseau et va sortir sur Internet pour aller se connecter au serveur YouTube. Le serveur YouTube, lui, va préparer ma vidéo et la renvoyer à l'adresse IP de ma box de façon à ce que ma box puisse ensuite communiquer la vidéo sur mon appareil. Entre-temps, la vidéo sera passée au travers du pare-feu de ma box. Le pare-feu va laisser passer la vidéo dans mon réseau, tout simplement parce qu'il sait que c'est une requête de ma part. C'est normal donc que le serveur YouTube vienne se connecter à ma box, ce qui me permettra au final de voir la vidéo sur mon appareil. Imaginons maintenant, je suis toujours sur ma tablette ou mon ordinateur portable, je suis en train de faire des requêtes, donc des recherches Internet sur un serveur web. Le serveur web envoie au fur et à mesure les données que je demande, l'affichage du site, etc. Et toutes ces données peuvent transiter au travers de ma box puisque je suis à l'origine de cette demande. Mais maintenant, imaginons qu'un hacker souhaite se connecter à ma box par mon adresse IP, donc il va y avoir une tentative d'intrusion. Je ne suis pas à l'origine de cette demande d'intrusion, et donc une des règles du pare-feu fera que le pare-feu bloquera cette intrusion. Maintenant, si votre pare-feu n'est pas à jour, ou carrément pas activé, ou que votre hacker arrive à se faire passer pour un site internet, ou pour un mail, ou pour une vidéo que vous avez accepté de voir, il pourra donc s'introduire exactement comme un cheval de Troie. Il est donc important de mettre systématiquement à jour son pare-feu. Alors, est-il possible de vérifier s'il existe des tentatives d'intrusion sur notre box? Revenons à notre simulation, et au niveau de la box, toujours en simulation, je vais pouvoir afficher les échanges entre mon réseau local et Internet. Donc on est sur l'adresse IP 192.168.10.1, et ici, je vais avoir un certain nombre d'échanges de données. Et donc si on s'intéresse, je ferme à l'adresse IP de notre hacker. Je ferme tout. Je reviens ici. On s'aperçoit que l'adresse IP du hacker est en 192.168.10.18. Je reviens sur ma box, afficher les échanges. Et là, je vais pouvoir essayer de voir si il y a eu des tentatives ou pas. Donc là, j'ai tout l'historique, ce qu'on appelle des logs. Les logs, c'est toutes les connexions qu'il y a eu sur ma box, et on retrouve bien le 192.168.10.18, donc il y a bien eu une tentative ici, et on retrouve un certain nombre d'informations. Les logs sont enregistrés, et effectivement, on peut vérifier techniquement s'il y a eu une tentative d'intrusion depuis l'extérieur. Sommes-nous donc complètement anonymes sur Internet, même si on se cache derrière un pseudo? Non, on est tous identifiés par une adresse IP qui est fournie par notre FAI, notre fournisseur d'accès. Et lorsqu'on est connecté, comme on peut le voir ici, il y a bien la date, l'heure, minute, seconde, milliseconde. Et il est très facile à un fournisseur d'accès à Internet d'indiquer quel est l'abonné qui s'est connecté tel jour, telle heure avec telle adresse IP.